Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations, et je dis, « Ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Gardez-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libérez-moi. Tends l'oreille vers moi et sauvez-moi. Sois les rochers qui m'accueillent, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse, mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui de ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tous les jours des actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Commentaire de saint Jean Chrysostome. Sur la bonne terre, ils ont donné du fruit.
Voici que le semeur est sorti pour semer. D'où est-il sorti, celui qui est présent partout, qui remplit l'univers entier? Comment est-il sorti? Non pas matériellement, mais par une disposition de sa providence à notre égard. Il s'est rapproché de nous en revêtant notre chair. Puisque nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, nos péchés nous en interdisant l'accès. C'est lui qui vient jusqu'à nous. Et pourquoi est-il sorti? Pour détruire la terre où foisonnaient des épines. Pour en punir les cultivateurs? Pas du tout. Il vient cultiver cette terre, s'en occuper, y semer la parole de sainteté, car la semence dont il parle est en effet sa doctrine. Le champ, l'âme de l'homme, le semeur, lui-même. On aurait raison de faire des reproches à un cultivateur qui s'aimait si largement. Mais quand il s'agit des choses de l'âme, la pierre peut être changée en une terre fertile. Le chemin peut n'être pas foulé par tous les passants et devenir un champ fécond. Les épines peuvent être arrachées et permettre au grain de pousser en toute tranquillité. Si ce n'était pas possible, il n'aurait pas répandu son grain. Et si la transformation n'a pas lieu, ce n'est pas la faute du semeur, mais de ceux qui n'ont pas voulu se laisser changer. Le semeur a fait son travail. Si son grain a été gaspillé, l'auteur d'un si grand bienfait n'en est pas responsable. Remarque bien qu'il y a plusieurs façons de perdre la semence. Autre chose est de laisser la semence de la parole de Dieu se dessécher sans tribulation et sans tracasserie. Autre chose de la voir périr sous le choc des tentations. Pour qu'il ne nous arrive rien de semblable, gravons la parole dans notre mémoire, avec ardeur et profondément. Le diable aura beau arracher autour de nous, nous aurons assez de force pour qu'il n'arrache rien en nous. J'ai vu plein de guérisons dans ma vie, j'ai vu plein de libérations dans ma vie, mais l'expérience de Dieu que je voudrais partager avec toi, c'est la réconciliation avec mon Père. Je m'appelle Mustapha, j'ai 36 ans, je suis d'origine musulmane et maintenant je suis chrétien et prêtre catholique. Et l'expérience de Dieu que je voudrais partager avec toi, c'est celle qui s'est passée avec mon Père. Après ma conversion au christianisme, mon Père m'a renié et m'a demandé de partir de la maison. Et je n'ai pas eu de relation et de nouvelles avec mes parents pendant 5 ans. Un jour, dans la prière, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit à Dieu, je crois que l'évangile, c'est pas un livre d'histoire, mais un mode d'emploi. Je te demande, dans le nom de Jésus, la réconciliation avec papa. Et là, c'est incroyable parce que dans mon cœur, j'ai senti tout de suite que je devais demander pardon, mais aussi que je pouvais écrire une lettre à mes parents pour leur dire la vérité sur ma foi. J'ai écrit une lettre et 1 semaine après, mes parents m'appelaient en disant « On vient te voir ». J'ai d'abord eu très peur sur les conséquences de cette visite, mais au fond, on a pu échanger et à la fin de cette discussion, mon papa m'a dit « Ok, tu peux revenir à la maison » et à nouveau a commencé à s'initier une relation avec ma famille. Pour moi, le lendemain de cette visite de mes parents, c'était comme le matin de Pâques. J'ai eu l'impression que des tonnes et des tonnes que je portais sur mes épaules sans m'en rendre compte, s'étaient évanouies d'un coup. Une des plus belles expériences de Dieu que j'ai faites dans ma vie, c'était la réponse à cette prière. Dieu, je te demande la réconciliation avec papa. Et Dieu qui a fait en sorte que je puisse à nouveau parler avec mes parents, que je puisse à nouveau voir mes frères et sœurs, et puis aussi à l'occasion de ces rencontres leur partager ma foi. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu infiniment saint et glorifié dans vos seins, qui avez inspiré au saint moine et ermite Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques, la pauvreté, l'obéissance
et la chasteté. Nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l'intercession de saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce que nous implorons par son intercession. Ainsi soit-il. Retrouvez cette prière de saint Charbel en description et en haut à droite tout de suite.